ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le sujet du jour que vous aviez choisi via un sondage sur Instagram, les plantes dépolluantes. On lit souvent sur internet et aussi sur les réseaux sociaux que les plantes sont dépolluantes, qu'elles assainissent carrément nos intérieurs. C'est d'ailleurs un bon coup de marketing qui est souvent mis en avant et utilisé par les vendeurs. Mais qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Dans ma vidéo Mes lectures green, que je vous mets juste là au cas où vous ne l'aviez pas vu, je vous touchais déjà quelques mots sur ce sujet passionnant. Mais là où j'ai fait une erreur de mémoire, bah oui, Dory, vous commencez à me connaître, c'était de vous dire que les études de la NASA étaient récentes. Mais non, c'est l'inverse. Ce sont des études passées et non récentes de la NASA dans les années 80 pour être un petit peu plus précise, qui ont fait naître ce mythe. À l'époque, la NASA a voulu tester les capacités épuratives des plantes pour éliminer des polluants que l'on nomme COV, donc composants organiques volatiles, comme par exemple le formaldéhyde ou encore le benzène, pour ne citer que, c'est un peu les deux plus connus. Sauf que ces études ont été menées, il faut quand même le préciser, uniquement en laboratoire, pas du tout en situation réelle, et que dans justement ce laboratoire, ils ont utilisé quelques polluants, pas tous, qui auraient de toute façon été impossibles parce qu'il existe un nombre vraiment astronomique de polluants dans notre monde, malheureusement. Mais voilà, ils en ont testé que quelques-uns qu'ils ont placés dans des espèces de caissons hermétiques avec des plantes. Voilà. En sachant aussi que dans cet endroit très confiné, donc, tout était sous contrôle. La température, l'hygrométrie ambiante, jusqu'à même la direction de l'air qui était directement envoyée sur les parties des plantes dites capables d'absorber ces dits polluants. Ce qui ne reflète absolument pas la réalité de nos intérieurs, on est bien d'accord. Parlons un petit peu des résultats maintenant de cette étude qui n'était pas fifou, il faut le dire, voilà. Certes, le taux de ces polluants avait quand même diminué dans ces caissons confinés et hermétiques, mais de là à dire que l'air était complètement assaini, il y a vachement une différence puisque ce n'était pas le cas. Mais bon, de leurs études, la NASA a décidé de publier une liste de plantes aux propriétés dépolluantes. La nuance était là, mais le mythe est né. Un programme nommé FITER lancé par l'ADEME en France. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, avait réuni plusieurs centres scientifiques et laboratoires pour effectuer diverses recherches, ce qui a permis de confirmer les propriétés, encore une fois, épuratives des plantes, mais toujours en situation de laboratoire. Et ce n'est pas tout. Cette étude a permis également de démontrer, au fait, l'importance de certains facteurs pour justement cette capacité épurative des plantes, notamment l'importance de la qualité du substrat, de l'hygrométrie, de la densité des feuilles, etc., etc. En 2010, le projet PhytOffice est lancé et là, il va se faire en conditions réelles, dans un bureau avec des plantes en pot. Plusieurs de ces expérimentations ont permis de mieux comprendre encore le mécanisme de dépollution en fait des plantes et surtout ont pu aboutir à la conclusion que quelques plantes comme ça dans une pièce ne permettaient pas au fait de dépolluer l'air de manière significative. Ça n'a eu aucun effet significatif. En 2011, l'ADEME rend donc sa décision et statue sur le fait que l'affirmation des plantes dépolluantes n'est pas valide au vu des différentes études menées récemment. Le mécanisme de dépollution des plantes réside en fait surtout dans les micro-organismes qui vivent en symbiose au niveau du substrat et qui ont cette capacité à dégrader certains composés chimiques plus ou moins efficacement. Malheureusement, en conditions réelles avec des plantes en pot
Qui plus est, sans charbon actif qui, d'après mes lectures, permet justement de fixer ces molécules et sans un système de ventilation permettant de diriger l'air pollué directement au niveau des racines, eh bien les plantes n'ont pas de réel impact suffisant, significatif sur la qualité de l'air de nos intérieurs. D'ailleurs, selon les dernières études menées, il faudrait entre 10 et 1000 plantes par mètre carré pour qu'elles commencent à avoir un réel impact sur la qualité de l'air de nos intérieurs. Donc, il faudrait une réelle jungle chez soi, puisque même si on prend leur chiffre le plus faible, donc 10 plantes par mètre carré, faites le calcul, si vous avez un appartement de 60 mètres carrés, cela signifierait qu'il vous faudrait pas moins de 600 plantes chez vous pour que l'air commence seulement à être un petit peu dépollué. C'est énorme. Et voilà, donc on peut conclure que les études de la NASA datant de plus de 40 ans sont désormais plutôt obsolètes puisque réfutées à maintes reprises par des études scientifiques beaucoup plus récentes. Que tous les COV n'avaient pas été testés, même dans les études récentes, c'est pas possible au vu du nombre astronomique qu'il en existe. Il y en a vraiment partout, dans les revêtements de sol, les revêtements de murs, les peintures, le mobilier ou encore tous ces produits chimiques, produits ménagers ou autres. Il y en a vraiment partout. Néanmoins, ces études ont permis de mieux comprendre le système d'épuration en fait des plantes et ça c'est plutôt cool. Et du coup, à la question est-ce que les plantes ont des propriétés, des capacités épuratives, dépolluantes? La réponse est oui, mais dans une moindre mesure. Donc, en conditions normales, est-ce que les plantes peuvent assainir notre intérieur et vraiment le dépolluer? La réponse est non. C'est plus un élément marketing qu'autre chose. Le mieux que je peux vous conseiller pour vraiment assainir correctement au maximum du possible votre intérieur, c'est bien évidemment de l'aérer. Mais on ne va pas en vouloir à nos petites plantounettes puisqu'elles ont d'autres propriétés pour notre bien-être, que ce soit physique ou psychologique. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur ce sujet-là. Qu'en dites-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être appris de nouvelles choses et vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et quant à moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!